Nous sommes avec Julien Chaffard, implanté sur circuit de Charade au sein de la Classing Racing School que vous avez créée il y a à peu près 2 ans, mais vous l'avez mis en application depuis juillet 2017. Très juste. Voilà, la société a été immatriculée en septembre 2016 et on a fêté notre inauguration en juillet dernier. Voilà. Et à rappeler que le circuit de Charade va fêter ses 60 ans cette année. Oui. En fait, il y a un événement important qui a lieu du coup le 22 et 23 septembre prochain, qui s'appelle du coup Charade Heroes. Et du coup, c'est un événement à ne pas rater qui célébrera les 60 ans du circuit avec des parades, de la moto, de la monoplace, de la F1. Tout sera à l'honneur à cet événement en septembre prochain. Donc ne ratez pas ça. Alors vous, ce que vous faites, c'est une école de pilotage avec des monoplaces qui ont le look de l'époque, mais avec une configuration et des normes actuelles. Exactement, en fait aujourd'hui pour rouler en historique, à part avoir sa propre voiture, il n'y a vraiment aucune proposition qui est faite. Donc nous on a eu l'idée du coup de proposer à l'ensemble des passionnés automobiles qui n'avaient pas du coup la chance d'avoir une voiture historique, de vivre vraiment ce qu'était de conduire une voiture de course des années 60. Donc en fait cette voiture là c'est une réédition à 8 exemplaires au monde d'un modèle qui a été fait dans les années 60, la Crossley CZF, et qui a été remise à l'époque on était sur 1,6 litre. Voilà, à l'époque il y avait un moteur 1,6 litre et cette voiture là reprend tout ce qu'il y a de la Crossley CZF, mais elle est améliorée en termes de respect des normes de bruit, de confort et surtout de fiabilité moteur, parce qu'on est passé du coup sur un moteur Ford Zetec 2 litres au lieu du 1,6 litre. On va aller voir le moteur. Oui. Donc le Ford Zetec de 2 litres. Donc ça doit être avec beaucoup plus de couple que l'1,6 litre. C'est ça. En fait, ce moteur-là, il se conduit dans une plage de régime qui est de 2000 à 6000 tours, alors que le moteur d'origine en est de plus de 4005 à 6000. En fait, en fonction des boîtes de vitesse qu'on a, qui sont du coup des boîtes Hewland MK9 d'époque, on a su conserver du coup la partie transmission fidèle à l'origine et conserver du coup un aspect très authentique avec des carburateurs et zéro électronique. Donc ce moteur-là, à part la cylindrée qui change et le nombre d'heures qui est beaucoup plus important avant de faire une révision, ce qui permet du coup une utilisation grand public, on a changé de 1,6 litre au 2 litres qui du coup lui est un moteur de série préparé course mais beaucoup plus fiable. D'accord. On sait que le circuit de Charade est assez sinueux. Donc avec ce type de monoplace, il y a un petit peu de survirage. Oui, alors il y a un peu de tout. C'est des monoplaces qui se conduisent en transfert de charge en fait. Donc on n'a pas d'appui aérodynamique, on a des pneus d'époque, donc chez Avon ACB9, donc c'est toute la gamme de pneus historiques de l'époque. Et c'est des voitures qui sont parfaites pour trouver ou même découvrir les sensations de l'époque qui étaient de freiner, on va dire, avec l'arrière qui se dérobe, conduire en transfert de charge, sentir, on va dire, la dérive de la voiture tout en la contrôlant. Donc c'est cette manière-là qu'on conduisait les voitures de l'époque et ça on l'a découvert avec la Crossley CZF qui du coup est l'ancêtre de ces voitures-là. La première fois qu'on a couru avec puisqu'on fait le championnat de France historique et on s'est dit c'est tellement génial, il faut faire quelque chose pour permettre à des personnes moins initiées de découvrir ces sensations-là. Ouais, vous étiez précurseurs, hein. Oui, en fait on est les premiers au monde à faire ça. Et alors, l'école de pilotage qu'elle propose, c'est à des particuliers justement de se faire plaisir, de faire un mini-stage avec des instructeurs pour après être confronté au volant de cette voiture. En fait, c'est plus du stage, on va dire, complet plutôt qu'un mini-stage, parce que ces autos-là, il faut quand même un certain temps avant de les prendre en main. On n'est pas sur une prestation, on fait 2 ou 3 tours. La prestation de base, nous, c'est, comme vous l'avez dit, particulier, avec 12 personnes maximum par jour, qui viennent, on va dire, prendre le volant de 6 voitures qu'on met en piste et qui la partagent à 2. Un stage chez nous, on va dire, c'est tout compris, clé en main, avec équipe vidéo, photo, tenue sur mesure, mise à disposition de la piste qui est privatisée avec traiteur tout le long de la journée. Et c'est environ 100 km de roulage dans les voitures. Ça fait que la matinée, on a 40 km, 45 pour la prise en main et l'après-midi on a plus 50-55 de l'approfondissement. Donc à la fin de la journée, les personnes sont capables de savoir ce que c'est de conduire une vraie voiture de course des années 60. Donc au départ, c'est un départ avec un pescar et après les concurrents sont lâchés au bout de quelques tours. De toute façon, les personnes sont seules dans la voiture. Donc on ne peut pas les brider. Et les voitures ne sont pas bridées électroniquement non plus. Donc c'est pas des véhicules, on va dire, normalement d'école. C'est des vraies voitures de course mises à dispo. Nous, on a une pédagogie qu'on a mis en place notamment avec Vincent Beltoise et Pierre Sancinena, qui sont respectivement le neveu de Jean-Pierre Beltoise et l'essayeur, on va dire, de chez Renault Sport pour toute la gamme RS01, Formule 3.5 et la nouvelle Alpine. Donc 2 personnes que je vous encourage à rencontrer un jour si vous les croisez. Et on propose du coup ces sessions-là encadrées dans un premier temps par une voiture qui leur est devant, c'est-à-dire voilà, non pas ils font des tours en reconnaissance, mais un pescar c'est une monoplace, parce qu'on va dire faire un pescar avec une voiture autre chose que ça, c'est beaucoup trop lent. Donc on met Vincent Beltoise dans une voiture, les clients qui les suivent derrière, on va dire par des groupes de 3, donc on fait 2 pescars, donc 3 et 3, c'est beaucoup plus facile pour les cadrer sans perdre ceux qui sont derrière. Et ensuite on enlève le pescar l'après-midi pour que les gens puissent être totalement autonomes dans la voiture, et c'est uniquement du coaching à distance avec des débriefings entre chaque session. Donc vous faites ça aussi bien pour des particuliers que pour des entreprises qui veulent faire ça
faire plaisir à leurs salariés ou dans le cadre d'un séminaire? Oui, ça marche très bien. En fait, aujourd'hui, la prestation particulière est quand même très centrée sur le pilotage. Pour ce qui est de l'entreprise, on peut accueillir plus de personnes, donc ça peut être 15 personnes, ça peut être 20, ça peut être 30, moyennant, on va dire, des activités complémentaires qui permettent de meubler un peu le temps en piste. Parce que lorsqu'on privatise la piste, on ne peut pas faire rouler autre chose que nos voitures. Parce que c'est des monoplaces, on ne peut pas les faire rouler à l'extérieur. Mais pour les entreprises, on peut coupler très bien matinée de travail dans nos locaux, qui sont des locaux aménagés au look des années 60, avec du mobilier, etc., de la bonne musique. On peut vraiment faire ce qu'on veut, et avec les voitures au milieu, et l'après-midi rouler, ou ça peut être aussi très bien, comme on le fait beaucoup, des journées incentives 100% consacrées à du roulage, avec une pédagogie qui est repensée, parce que généralement, on a des personnes qui n'ont même jamais mis les pieds sur un circuit lorsqu'on est sur une entreprise. Donc voilà, c'est le baptême du feu. C'est le baptême du feu. Bon ben, Julien, merci à vous, et nous viendrons vous voir en septembre pour célébrer déjà l'anniversaire du mythique circuit de Charade, et puis on viendra vous voir et pourquoi pas faire un essai à bord d'une monoplace. Bien, avec plaisir. Merci Julien. Merci, au revoir.